Bienvenue. Devant moi un Motorola Edge 60 Pro et aujourd'hui je vais vous montrer comment configurer ce téléphone. Lorsque vous l'allumez pour la première fois, vous serez accueilli par la sélection de la langue, vous pouvez le voir ici. Vous pouvez cliquer ici pour choisir une autre langue que vous souhaitez utiliser. Cliquez sur Démarrer. Ensuite, nous avons la configuration à l'aide d'un autre appareil, ce qui vous permet d'utiliser votre ancien appareil pour configurer celui-ci. Cela vous permettrait aussi de transférer rapidement des éléments comme les contacts, les applications, etc. en retéléchargeant tout ce contenu sur ce téléphone simplement en connectant les deux appareils, par exemple en vous connectant avec le même compte. Quoi qu'il en soit, je vais passer cette étape. Ensuite, nous avons la connexion au Wi-Fi. Cette étape est facultative. Vous n'êtes pas obligé de le faire, mais si vous n'insérez pas de carte SIM et ne vous connectez pas au Wi-Fi, ce message apparaîtra, configuré hors ligne. Sans connexion, vous ne pourrez pas vous connecter à un compte Google, restaurer les applications et les données, obtenir les mises à jour logicielles ou régler la date et l'heure. Cela ne concerne que la configuration initiale. Une fois terminé, vous pourrez modifier tout cela dans les paramètres. Ensuite, nous avons la confidentialité et la sécurité. Si je ne me trompe pas, cela vient de Motorola. Je n'arrive pas à lire ce que chacun dit, mais il faut en accepter la plupart. Donc, accepter et continuer. Ensuite, nous avons la date et l'heure qui ne sont pas réglées automatiquement de mon côté car je n'ai aucune connexion réseau. Je pourrais le corriger si c'était incorrect, mais en fait, c'est correct. Je vais donc passer à la page suivante qui me permet de choisir le verrouillage de l'écran. Par défaut, il propose un code PIN à 4 chiffres. Mais vous pouvez cliquer ici pour le changer en schéma ou en mot de passe. Ou si vous le souhaitez, vous n'êtes pas obligé de protéger votre appareil et vous pouvez simplement choisir de passer cette étape. Vous avez également le capteur d'empreinte digitale sous l'écran, mais pour que cette option apparaisse et que vous puissiez l'ajouter, vous devez d'abord choisir un verrouillage d'écran, puis il vous sera demandé d'enregistrer une empreinte digitale. Bref, en continuant, nous avons les services Google, comme la localisation et l'envoi de données utilisateurs et de diagnostic. Vous pouvez désactiver et continuer, mais soyons honnêtes, cela vient de Google. Désactiver tout cela ne change absolument rien pour Google. Ils collecteront leurs données d'une manière ou d'une autre, avec ou sans votre permission. Ce n'est peut-être pas dans les conditions d'utilisation, mais on peut être à peu près sûr qu'ils le font, sinon les entreprises ne seraient pas poursuivies en justice de tous les côtés pour violation de la vie privée. Donc je vais simplement ignorer ça, car ce n'est pas comme si cela avait le moindre effet. Ensuite, nous avons « Rester en contact ». Cette fois, c'est encore de la part de Motorola. En gros, ils veulent votre adresse email pour vous envoyer du spam. Pas maintenant. Encore une fois, pas maintenant. Ils veulent vraiment votre email, d'ailleurs, comme vous venez de le voir. Ensuite, nous avons l'écran de verrouillage en direct. Je vous conseillerais probablement de le désactiver. Vous pouvez avoir un aperçu de ce que vous obtenez juste ici, et ce n'est qu'un tout petit avant-goût. Vous avez des bâtiments, des légumes, une femme de ménage qui nettoie, des bagages comme fond d'écran, c'est pour votre écran de verrouillage. Personnellement, je préfère un fond d'écran statique de mon choix plutôt que des choses aléatoires, parce que si jamais je sors mon téléphone et que quelqu'un voit que j'ai une femme de ménage en train de nettoyer comme fond d'écran, il va commencer à remettre en question ma santé mentale. Je préfère désactiver cette option et avoir l'esprit tranquille en sachant que les gens ne me regardent pas comme si j'étais fou. Ensuite, nous avons le style de navigation avec des options comme les boutons et les gestes. Je vais rester avec les gestes, c'est ma préférence. Thème clair ou sombre. Choisissez celui que vous voulez, c'est à vous de décider. Configurez le contrôle parental. C'est une question de préférence, je n'en veux pas, je ne suis pas un enfant et je n'en ai pas. Ensuite, on a en gros le « Hello Moto », donc c'est juste la fin. Donc, terminé, faites glisser vers le haut et vous êtes sur votre écran d'accueil. Voilà, c'est fait. Si vous avez trouvé cela très utile, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et merci d'avoir regardé.